Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Un lancement, celui de cette initiative socio-économique par le président de la République. Ici, c'est le lancement de sa dimension sociale avec participation et implication de 5 départements ministériels. Ici, c'est sa composante économique et commerciale avec l'inauguration de cette foire commerciale pour donc des produits locaux à des prix subventionnés. Un atelier, une journée plutôt, celui de concertation lancé par le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Ça, c'était aujourd'hui à Nouakchott. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 28 février 2025. 21h30 à l'heure du mois béni du Ramadan qui frappe déjà la porte. Le mois béni avec ses gestes présidentiels à l'occasion de ce mois, distribution de 7 milliards d'anciennes ouguiyas au profit des familles à faible revenu, mais également au profit des mosquées, des mahadras et des personnes atteintes de maladies chroniques. C'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui l'a annoncé aujourd'hui en supervisant donc cette opération, cette initiative socio-économique d'envergure. Ici, sa dimension sa dimension sociale et sa dimension commerciale. Alors, il a annoncé au cours d'un discours à l'issue de ces cérémonies, traduction de ce discours avec Abdoulaye Demeba. Nous avons demandé qu'un effort soit fait pour améliorer les conditions de vie des populations en général et plus particulièrement pendant le mois béni du Ramadan. Par cette initiative, le marché sera approvisionné en permanence en produits de base et en denrées alimentaires en général qui sont fréquemment utilisés pendant le mois sacré. Nous tenons à ce que cela se fasse de manière continue tout au long du mois à des prix stables et abordables afin d'éviter la spéculation. Nous avons également ordonné la distribution d'environ 7 milliards d'anciennes ouguiyas par le biais de transferts en espèces et de distribution en nature aux familles à faible revenu, aux mosquées, aux mahadras et dans certains cas aux personnes souffrant de maladies chroniques. La déclaration du président de la République à l'occasion donc du lancement de cette opération d'envergure socio-économique, donc à l'occasion du mois béni du Ramadan, une initiative qui a 2 dimensions, une sociale et une économique et commerciale. La dimension sociale a été lancée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à partir des entrepôts du commissariat à la sécurité alimentaire situé dans la Muqata'a de Toujounine, dans la wilaya de Nouakchott Nord. Précision sur le lancement de cette dimension sociale avec Bokar Bayleba. L'objectif de cette opération de grande envergure est de soutenir les citoyens pendant le mois béni du Ramadan. Une intervention qui traduit la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, tendant à renforcer la solidarité nationale. Concrètement, cela va se traduire par la fourniture de produits de base à des prix subventionnés, avec des réductions importantes sur le sucre, l'huile, la farine, le riz, le lait, les dattes et le poisson. Il n'y a pas que cela. L'opération permettra aussi de renforcer le contrôle des prix et lutter contre la spéculation pour assurer la stabilité du marché et protéger les consommateurs. Sur place, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani,
a été édifié sur les différents secteurs gouvernementaux concernés par ces programmes sociaux. Soutien au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Cela consistera à fournir une assistance financière aux imams et aux chefs de Mahadra pour renforcer leur rôle dans la diffusion des valeurs religieuses et sociales. Soutien au ministère de la Pêche. Cela va se traduire par la réduction des prix du poisson pour s'assurer qu'ils parviennent aux familles nécessiteuses à des prix abordables. Assistance au ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille. Cela va se matérialiser par la fourniture de transferts financiers directs aux familles ayant des besoins spéciaux et souffrant de maladies chroniques. Autre secteur gouvernemental concerné par cette grande opération. Il s'agit de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion. Incita Azur déploiera des allocations de transferts financiers aux groupes vulnérables dans le cadre d'une stratégie nationale globale de lutte contre la pauvreté. Le commissariat à la sécurité alimentaire n'est pas en reste. Le CSA procédera ainsi à la distribution de grandes quantités de produits alimentaires de base aux familles les plus démunies. Et dans ce cadre, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a visité les entrepôts du CSA où il a été édifié sur le volume du stock alimentaire et le nombre de bénéficiaires. En somme, la mise en œuvre de cette opération de grande envergure dénote de l'engagement du président de la République en faveur de la justice sociale et de la promotion de la solidarité nationale à travers des mesures pratiques permettant de délester le lourd fardeau des dépenses durant le mois béni de Ramadan. Voilà, donc 5 départements, vous l'avez vu, sont impliqués dans cette dimension sociale de l'initiative lancée aujourd'hui par le président de la République. Eh bien, ces 5 départements, c'est le ministère des Affaires islamiques, le ministère de la Pêche, celui de l'Action sociale, TASO, et le commissariat à la sécurité alimentaire. Venons-en maintenant à la dimension économique. Il s'agit d'une exposition pilote située donc au niveau du Carrefour. Et c'est là où le président de la République a procédé au lancement du processus de fourniture de biens de consommation à des prix subventionnés. Précision sur cette dimension économique et commerciale lancée aujourd'hui par le président de la République avec Abdoulaye Demeba. C'est au sein de l'enceinte de l'ancien aéroport de Nouakchott qu'a eu lieu cette exposition pilote initiée par le ministère du Commerce et du Tourisme. Il s'agit de 7 foires qui sont dédiées à la vente de produits de consommation de base à des prix subventionnés au cours du mois béni du Ramadan. Cette initiative est répartie au niveau de toutes les wilayas de la capitale. Le lancement a été présidé par le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Sur les lieux, il a reçu des explications détaillées se rapportant à cette initiative menée par le ministère du Commerce et du Tourisme en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, celui de la pêche et des infrastructures portuaires et maritimes, celui de l'élevage, en plus de la contribution de l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM. Ces foires qui sont éparpillées dans les différentes moukatas de la capitale permettront aux citoyens de disposer de produits locaux de qualité et à des prix subventionnés. Il s'agit notamment du sucre, de l'huile, du riz, des dattes, de la farine, du poisson, du lait, de la viande, entre autres. Le président de la République a reçu des explications détaillées sur ces différents produits ainsi que l'appui qui va être prodigué aux citoyens démunis. La ministre du Commerce et du Tourisme, Zeynab Mint Ahmedna, a indiqué que cette exposition va être ouverte durant le mois de Ramadan. Elle a en outre précisé que toutes les denrées alimentaires de consommation vont être disponibles au niveau de ces différents stands et points de vente. Elle a par ailleurs souligné que les points de vente seront ouverts à partir de 9h jusqu'à 17h30, en plus d'un stand spécialement dédié à la vente de viande et de poissons. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, Elvadil Oulsidati Oulahmed Louli, a précisé qu'il existe 3 composantes qui seront mises en œuvre par le secteur de la pêche. Il s'agit notamment au niveau de ces différentes foires de mettre à la disposition des consommateurs du poisson à des prix réduits durant le mois béni du Ramadan en collaboration avec la Fédération nationale des pêches. Le deuxième aspect se rapporte à l'ouverture de 7 points de vente, toujours en collaboration avec
avec la Fédération nationale des pêches au niveau des différentes wilayas de la capitale. Le troisième et dernier aspect est relatif à la mise en place d'une réserve stratégique pour garantir l'approvisionnement du marché et s'assurer de la stabilité du prix du poisson sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République s'est par ailleurs arrêté au niveau du stand où est exposée la viande rouge dédiée à la consommation. Il a pris connaissance des conditions de conservation et de la vente de ce produit ainsi que des dispositions qui ont été prises dans ce cadre par le ministère de l'Élevage. Ces foires vont être disponibles durant le mois de Ramadan au niveau des Moukata de Théarit, de Darnem, de Toujnine, de Sepra, de Riyad, d'Arafat et d'Uksar. Voilà donc pour ces deux activités présidentielles à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Toutes deux aujourd'hui, il s'agit, je le rappelle, de l'inauguration de cette foire ou de cette exposition pilote donc, et de deux, le lancement donc des interventions gouvernementales en faveur des populations durant ce mois de jeûne qui est déjà à la porte. Demain ou après-demain, on va attendre le verdict de la commission nationale chargée de la surveillance des croissants qui est actuellement réunie au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Verdict qui ne saurait tarder, en tout cas, vous l'aurez en direct sur El Mauritania. Le reste de l'actualité, aujourd'hui, c'était une journée de concertation organisée par le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Thème de cette journée, la stratégie et le plan d'action du département, et le lancement de cette journée était supervisé par le ministre en personne. Précision avec El Haj Abdellahdine. De nombreux représentants des départements gouvernementaux et des partenaires techniques et financiers participent à cette journée de concertation sur les stratégies adoptées par le département de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Supervisant le lancement de cette rencontre, le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, M. Mohamed Mal'anin Ayi, a précisé que son département a élaboré 3 stratégies afin d'assurer pleinement sa mission. Ces stratégies, dit le ministre, tournent autour de l'adaptation de la formation professionnelle des jeunes avec les opportunités d'emploi offertes, ajoutant que son département s'attelle actuellement à améliorer la qualité de la formation dispensée par les établissements. Le président de l'Union nationale des patronats mauritaniens, M. Zain El-Abidine Cheikh Ahmed, a apprécié la stratégie de formation professionnelle visant à améliorer la qualité de formation et à renforcer l'employabilité des jeunes à travers l'adoption de nouveaux modèles de formation qui s'adaptent aux exigences du marché local. Quant aux représentants des partenaires techniques et financiers, ils ont loué cette initiative qui consiste à organiser une journée de concertation appréciant les divers partenariats qu'il est réélu avec le département de la formation professionnelle. En marge de cette rencontre, une convention de partenariat reliant la société Conros Taziest et le département de la formation professionnelle a été signée. La dite convention prévoit la fourniture d'un soutien financier et technique aux établissements nationaux de formation. Voilà donc les stratégies et les plans d'action du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Tel était le thème de cette journée de concertation. Et l'objectif, c'est la création de 115 000 emplois avec la garantie de la qualité de la formation professionnelle conformément aux exigences du marché. Et cette journée, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est cette convention signée entre Tazor, signée entre Tazor et l'autorité de protection des données à caractère professionnel. Une convention signée par les 2 patrons de ces 2 institutions. Et l'objectif, donc, c'est que cette convention signée par les patrons de ces conventions relative à l'adhésion de Tazor à ce programme de protection des données à caractère personnel. Convention signée donc aujourd'hui à Nouakchott, et Tazor, au terme de cette convention, adhère donc désormais au programme de protection des données à caractère personnel. C'est l'objet de la convention signée aujourd'hui entre l'autorité chargée de ce programme et Tazor. Merci de suivre les JTF de Mauritania.
La suite du journal avec une visite, un forum, un recrutement et un atelier. Eh bien, la visite, il s'agit de celle effectuée actuellement au Hôtel El Gharbi par le directeur général de la Sûreté nationale. Sur les activités du directeur général de la Sûreté nationale et à Aïoun et dans le reste du Hôtel El Gharbi, un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, compte rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général de division, Mohamed Cheikh Mohamed Lemine, a débuté sa visite au niveau de la wilaya de Hôtel El Gharbi par ce groupement de police nationale relevant de la direction régionale des sécurités. Ces éléments de police sont venus pour lui rendre les honneurs en compagnie du wali de Hôtel El Gharbi, M. Ahmedou Mamadou Killi, et du directeur régional de la sécurité, le commissaire Sidati Chanan. Au siège du Conseil régional du Hôtel El Gharbi, le directeur général de la Sûreté nationale a présidé l'atelier de communication dédié aux directions régionales des sécurités au niveau des wilayas de Hôtel El Gharbi, de Hôtel Charri et de la Saba. Un atelier qui vise à rehausser le niveau de coordination, améliorer la performance et approfondir la compréhension des défis sécuritaires. L'atelier a traité d'autres thèmes tels que la lutte contre la criminalité et le respect strict de la déontologie de police. À Kobeni, le directeur général de la Sûreté nationale a effectué une visite d'information au siège du commissariat de police de Gogizamel, là où il s'est informé sur le déroulement du travail dans ce point de passage situé à la frontière avec la République du Mali. Sur place, le directeur général de la Sûreté nationale a exhorté les personnels de ce commissariat à travailler avec dévouement et à vérifier attentivement les pièces d'identité des passagers afin de contrôler efficacement nos frontières et à assurer la sécurité des citoyens et des résidents. Voilà, le directeur général de la Sûreté qui est en tournée actuellement dans la wilaya du Hôtel El Gharbi, une wilaya que nous quittons pour celle du Guidi Maha, dont le conseil régional vient donc de procéder au recrutement de plusieurs gardiens pour les établissements scolaires. C'est un compte rendu d'Abdoulaye Demba. L'évaluation organisée par l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur vise à améliorer les performances et les résultats du système d'enseignement supérieur conformément au cadre national de référence pour l'évaluation institutionnelle. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Enwei Ould Cheikh Al Abeidi, a déclaré que le cadre de référence est un outil essentiel pour l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur publics et privés et qu'il comprend tous les critères de qualité requis pour l'accréditation des établissements. Il a souligné que cette évaluation est l'aboutissement de plusieurs évaluations réalisées par l'autorité mauritanienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur qui ont porté sur les différentes offres de formation de la plupart des établissements d'enseignement supérieur. Pour sa part, le directeur de l'autorité mauritanienne d'assurance de la qualité de l'enseignement supérieur, Mohamed Lemine Hales, a souligné que les autorités mauritaniennes comptent sur les travaux de cette rencontre pour contribuer au lancement effectif de l'évaluation institutionnelle des établissements d'enseignement supérieur, la première du genre. Il a indiqué que l'organisation de cet événement intervient après la participation d'institutions actives à plusieurs auto-évaluations et évaluations externes de certaines formations à des fins d'accréditation. En définitive, les pouvoirs publics œuvrent pour instaurer une culture de la qualité dans le système éducatif. Pour ce faire, les établissements d'enseignement supérieur doivent se soumettre à une évaluation. Voilà, et vous l'avez rectifié de vous-même, c'était ce forum organisé donc par l'autorité mauritanienne de qualité de l'enseignement supérieur, forum organisé aujourd'hui à Nouakchott. Eh bien, et puis ce n'était pas la voix de Abdoulaye Demba, mais plutôt la voix de Bokar Bayreba. Abdoulaye Demba, on va le retrouver, cette fois c'est la bonne à propos du Guidi Maha, justement, ce recrutement des plusieurs gardiens pour les établissements scolaires décidés par le conseil régional de cette wilaya du Guidi Maha, Abdoulaye Demba. Cette rencontre est dédiée à la signature de contrats au profit de 26 gardiens des établissements d'enseignement secondaire au niveau de la wilaya du Guidi Maha. Il s'agit de contrats liant les agents de sécurité au conseil régional de cette wilaya. Le wali de la wilaya du Guidi Maha, Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould, a apprécié cette démarche du conseil régional visant à sécuriser ces écoles
et offrir un environnement propice aux apprenants au sein de ces établissements scolaires. La mission de ces gardiens sera essentielle: assurer la sécurité des enfants, des enseignants et du matériel mis à la disposition des collèges et lycées. En effet, les infrastructures et équipements scolaires sont exposés au vandalisme, au vol et aux intempéries. Les dégradations causées par les élèves, les actes de malveillance extérieure, ainsi que les effets du vent et des pluies compromettent leur longévité. Il était donc impératif d'avoir pour garantir un cadre d'apprentissage sécurisé et préservé. Nous espérons qu'avec ces nouvelles dispositions, les biens et les personnes seront protégés dans nos établissements scolaires. Rappelons que cette rencontre s'est tenue en présence des autorités administratives et sécuritaires de ces régions. On va laisser maintenant la parole à notre envoyé spécial au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour le verdict de la commission chargée de la surveillance des croissants. Bien voilà, il paraît que tout n'est pas prêt de l'autre côté. On va trouver Didier en tout cas pour savoir est-ce que le mois de Ramadan c'est demain ou c'est après-demain pour le verdict donc de la commission qui était réunie au niveau du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. On va profiter pour lancer notre prochain élément qui porte sur une formation cette fois qui est organisée au niveau des Kaïdi, la capitale dit Gorgol, une formation au profit de qui et quel est son objectif? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent, Mohamed Lamine Oul-Khatri, compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. La formation est destinée aux acteurs et partenaires du projet régional d'appui au système pastoral au Sahel, PRAPS. Objectif: renforcer leurs capacités dans le domaine de la communication inclusive et la sensibilisation contre les risques et les crises. Pour le conseil du Wali du Gorgol chargé des affaires juridiques, Cheikh Mohamed Serir, cette formation permettra de renforcer les capacités opérationnelles des participants par l'utilisation d'approches de prévention, de gestion des crises et des risques. Autre objectif, adapter la communication sur les différents publics pour réduire les inégalités d'accès aux messages de prévention. À son tour, le maire adjoint de la commune de Kaïdi, Abou Sissé, a souligné l'importance d'une communication globale en matière de prévention, de gestion des risques et des crises. A noter que cette formation s'inscrit dans le cadre de l'appui apporté par l'unité de coordination régionale du programme PRAPS 2 au système pastoral sahélien. Voilà donc, ici s'achève ce journal, c'est sur cette donc, formation au niveau des Kaïdi que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ça c'est, nous sommes dans les entrepôts du CSA de Jounine où le président de la République a lancé les composantes ou la dimension sociale de l'initiative socio-économique qu'il vient de lancer. Ici, nous sommes dans l'emplacement de l'ancien aéroport où le président de la République a lancé donc la composante ou la dimension économique et commerciale avec cette exposition pilote. Et ici, nous sommes donc ici toujours à Nouakchott. C'est cette journée de concertation organisée aujourd'hui par les ministères de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers autour des stratégies et des plans d'action du département. Voilà, je vais demander à la régie, est-ce que notre équipe qui se trouve au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original sont prêtes? Non, c'est vrai, ils sont prêts? Voilà. Donc, nous ne sommes pas prêts. J'en profite pour vous dire que les JTF reviendra demain. Je ne sais pas, je pense que si le Ramadan c'est demain, le journal sera à 22h.
espérons, bon, et on va continuer à croire que le Ramadan c'est demain. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, un très très bon jeûne du mois béni du Ramadan et une très très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, pas la même heure tout à fait, à 22h probablement. Bonsoir.